Lorsque nous avons une blessure, par exemple, si j'ai une blessure au pied et chaque fois que je marche sur cette blessure, cela me fait mal. Et rappelez-vous que mon pied a besoin de soins. Dans le contexte de Paul, cette expression, l'épine de la chair, est directement liée aux soins que Paul a besoin pour que sa vie soit guidée de cette conscience qu'il y a une indigence en lui. Ce mot peut sembler très fort, non? Quand est-ce que je fais l'expérience de mon indigence? Quand j'expérimente que je suis fragile, que je suis limité, que je ne peux pas tout. En fait, ce concept d'indigence est très intéressant dans l'anthropologie théologique, parce que nous sommes et vivons et souffrons d'une indigence originale. Je suis faible. C'est Paul qui va dire « je fais pas le bien que je veux », car je ne peux pas toujours venir à l'action que ma tête sait que c'est le meilleur. L'épine de la chair est directement liée à la conscience de Paul de son indigence. Je ne peux pas me remplir de gloire. Je ne peux pas être arrogant. Je ne peux pas me gérer comme m'interpréter comme si j'étais prêt. Donc, tout cela se souvient à Paul. Et Sao Paulo, ce mot de lui est directement associé à plusieurs autres expressions. Quand il parle également que le don du Christ, le salut que Christ nous offre est un trésor dans les pots d'argile. Vous voyez, ce qui est dans le vase en argile est trop précieux, mais l'emballage qui entoure ce qui est trop précieux est fragile. Vous devez donc être prudent. Ce n'est pas un défaut d'avoir le vase en argile. Le trésor est toujours au trésor, car il est dans le vase de boue. Maintenant, celui qui transporte le vase de boue doit savoir que ce vase a besoin de soins. Il a besoin de faire attention à ne pas se casser. Pensez simplement à ce qui vous rend faible. Vous savez très bien, nous avons l'ancienne expression, non? Je sais où ma chaussure sert. Je sais où se trouve la pierre. Donc, pour moi de vivre avec cette pierre à l'intérieur de ma chaussure, je me redressais. Je découvre un moyen de vivre avec cette pierre. Je n'ai aucun moyen de retirer la pierre de la chaussure. Mais je m'adapte et je vis avec lui pour commencer à gérer le mal que cela me provoque. Cette épine dans la chair est cette faiblesse que nous apprenons à faire face. Et c'est pourquoi la vie de la sainteté, mon peuple, est directement associée à tant que nous pouvons gérer cette faiblesse. Ce n'est pas un mathématicien, non? Et cela peut également être administré lorsque nous sommes conscients de ce qui m'affaiblit dans ma vie, non? De quoi dois-je éviter? Quelles sont les réalités qui sont capables de briser cette argile qui porte le trésor? C'est de cette faiblesse que Sao Paulo dit. Et en fait, il motive la communauté aux membres de cette communauté à qui il écrit, qui reconnaissent qu'ils ont tous cette fragilité. Parce que cela nous humanise beaucoup. À partir du moment où je sais que je suis indige, je dois être tolérant avec celui qui est de mon côté et qui est également indigent. Ce serait très injuste de ma part pour moi de me considérer mieux que l'autre. Je considère l'autre inférieur à moi. J'agis beaucoup supérieur, non? Je suis ici dans une posture de supériorité. L'autre ne vaut rien. J'ai déjà atteint. Non, j'ai aussi cette épine dans la chair. Je suis aussi un porteur de cette faiblesse, cette indigence. Et je n'ai pas le droit de l'oublier. Je ne peux l'oublier, car sinon je me remplirais de fierté et de vanité. Et une chanson qui dit cela, qui fait de la sainteté une vanité, a déjà été perdue à mi-chemin. Et c'est ainsi que c'est une grande tentation pour nous de penser que notre sainteté est plus grande que celle des autres, que nous en savons un peu plus. Ce sont ces personnes arrogantes dans la sainteté, qui regardent de haut en bas. J'ai déjà donné tant de témoignages ici, ma propre vie. Je me souviens qu'au début de ma conversion, ma véritable conversion, que c'est arrivé, je vivais en Brusque. Je me souviens bien, je suis devenu un autre être humain. Je le considère. Quel a été le grand changement que j'analyse et que je considère? C'était précisément le moment où j'ai commencé à mieux gérer mes indigences. Mais dans mon premier moment, je me sentais beaucoup mieux que tout le monde. J'ai commencé à vivre cette sainteté comme ça, non? J'ai vécu une expérience de renouvellement charismatique et j'ai commencé à penser que j'étais le meilleur être humain au monde, que je savais tout, que j'étais clair de tout. Et j'ai commencé à les regarder à côté de moi avec mépris. Jusqu'à ce que le Père Léo, le Saint-Père Léo, soit arrivé et disait comme ça: « Je vous préfère avant votre convention. » J'ai trouvé sa parole étrange, non? Que voulez-vous dire, non? Êtes-vous tous heureux parce que je vis un processus de changement? Toi, mère, tu es trop inhumain. Vous n'aimez plus vos amis. Tu es un saint ennuyeux. Vous êtes un converti ennuyeux. Dieu ne veut pas ça de vous. Si vous ne permettez pas à Dieu d'humaniser votre sainteté, Fabio, oubliez. Vous ne pouvez pas être un prêtre comme ça. Savez-vous pourquoi, mon fils? Il a dit, parce que vous trouverez tout le temps qu'il y a besoin de miséricorde. Et il ne peut être miséricordieux qui se reconnaît dans le besoin de cette miséricorde. Vous êtes trop vain avec votre sainteté.
Et c'est mon danger, non? Au danger de vanité quand il envahit votre sentiment, lorsque vous avez la conviction que vous êtes supérieur aux autres, que votre processus est plus avancé, que vous êtes plus clair sur tout. C'est difficile, c'est trop dangereux, c'est mon peuple. Puis il m'a rappelé que j'avais une épine dans la chair. Quelle est ma faiblesse? Léo, je savais, toute ma vie. Il savait très bien où j'ai serré ma chaussure, mon épine était dans la chair. Et il l'a montré. Regardez l'épine que vous avez dans la chair, regardez votre indigence, regardez vos plus grands défauts. Et commencez à constater que Dieu agira d'eux. Ne soyez pas vain parce que vous avez vécu un processus de changement. Non. Regardez votre indigence et commencez à interpréter votre processus là-bas. Et il avait raison, mon peuple. Lorsque nous déshumanisons au nom de la religion, nous perdons déjà du principe fondamental. La conversion n'est possible que lorsque nous reconnaissons l'indigence qui nous accompagnera tout au long du processus et que je serai une meilleure personne, car je gère bien mes indigences, mes misères. Je ne m'en débarrasserai pas, mais j'apprendrai à les gérer. Qui gère bien les indigences commence à être parce qu'il a dû passer. Et Sao Paulo avait beaucoup de conscience parce qu'il regarde la vie de Paul. Il était un persécuteur de persécuteurs. Il devient prédicateur. Il commence à prêcher celui qui l'a poursuivi. Il commence à parler des valeurs de celle qui l'a poursuivi. Ensuite, il y a eu un changement radical dans la vie de cet être humain. Il y a eu un changement profond dans la vie de Paul, à tel point qu'il a changé son nom, change son nom, tombe de son cheval, devient aveugle, revoyé. Toutes ces métaphores bibliques pour comprendre que Saul of Avein a été transformé en Paul de Paul, mais qu'à l'intérieur de ce Paul, il y a encore des graines de Saul. C'est-à-dire une épine dans la chair, une faiblesse qui accompagnera pendant que Paul vit. Je trouve aussi un passage fantastique de l'Évangile, quand Jésus regarde Pierre et parle. Pierre avait déjà changé le nom, il avait déjà changé le nom de Peter, mais ensuite il regarde et parle. « Simon, m'aimes-tu plus que les autres ?» Vous voyez qu'à ce moment-là, Jésus n'appelle pas Simon Peter. Puis Jésus demande à nouveau, « Simon, le Fils, parle toujours du nom du Père. Monsieur, vous savez que je vous aime beaucoup. Cela ne dit pas que vous aimez. » Dans la dernière phrase, Jésus revient, « Simon, tu m'aimes plus que les autres. » Puis Peter, qu'il s'appelle Simon, reconnaît devant lui comme s'il disait, « Regardez, il ne sert à rien de mentir, le Seigneur sait tout. Tu sais que je l'aime beaucoup. » Vous voyez qu'à ce moment-là, quel est le grand objectif de Jésus? Montrer que Peter, l'homme élu, celui qui serait le chef de son église, avait également une épine dans la chair. Il était aussi un Simon en lui. Il a apporté la vieille histoire qui devait être administrée. Il n'y avait aucun moyen qu'il puisse se débarrasser du vieil homme. Le vieil homme est là. Si nous ne gérons pas, cela sort, mon peuple. Vous avez peut-être vécu 20 ans de conversion. Si vous ne gérez pas bien, le vieil homme, il prend à nouveau soin de vous. Et est impressionnant. Aussi belle que votre expérience avec Jésus était belle, c'est pourquoi Jésus a dit, c'est pourquoi Jésus a prévenu. Méfiez-vous de la religion des apparences, car ce qui fera vraiment une différence, c'est ce qui a été transformé en votre cœur. Et le mot nous dit, tout cela pour nous rappeler que nous sommes dans le processus, et que parce que nous sommes conscients que nous sommes dans le processus, j'ai une épine dans la chair. Vous avez le vôtre. Christian a le sien. Et nous vivons en gérant ces épines, ces faiblesses, cette indigence. Car sans elle, nous ne pouvons pas être humains. Je vis un processus de conversion, mais je ne pars pas être humain. Mes misères sont toujours en moi. Mais j'ai une façon de gérer ces misères car je permets à Dieu d'entrer dans ma vie. Je prends conscience de qui je suis. Je prends conscience de la façon dont je peux mal. Je suis conscient de la gravité que je peux être avec d'autres personnes. À quel point je peux commettre des choses terribles. Le vrai saint est celui qui gère bien un vieil homme. C'est celui qui est conscient de l'épine de la chair, qui est dans la chair, mais qui gère bien, ne permet pas au mal de l'emporter, ne permet pas à l'indigence de prévaloir. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.